On parle de qu'est-ce que c'est l'art, qu'est-ce qu'est l'art, à quoi ça sert. Par la magie des siècles qui ont passé, on se retrouve à faire ces musiques-là aujourd'hui, à la rendre finalement accessible à qui a envie de venir. Évidemment, il faut faire le geste de venir, de se dire pourquoi pas. Dès le départ, j'ai voulu que ce festival organise le dialogue des arts autour de la musique. Bien sûr, la musique est l'axe central, mais je souhaitais aussi que le théâtre baroque, que la danse, que la poésie, que le théâtre de rue puisse être là en colloque avec cette musique, exactement dans l'esprit de ce qui se faisait au XVIIe siècle et XVIIIe siècle. Ça fait l'image complète de temps de baroque. La danse et la musique vont ensemble, hein. La naissance de la comédie-ballet, la naissance de l'opéra à cette période. La danse, c'est la musique en mouvement, et la musique, c'est en fait les mouvements qui sont dedans le son. Et la langue amène un mystère, amène ce qu'il y a derrière les mots. Le côté codifié du baroque et dans la musique et dans la danse et dans les arts en général, ça lie et porte du coup une liberté d'expression. C'est l'occasion, disons, de rencontrer le public, de proposer au public de vivre ce répertoire sous différentes formes. Il y a un côté quand même plus organisation locale, intimité. Je suis arrivé il y a, je sais pas, il y a 2h30, quoi. J'ai rencontré énormément de gens. C'est très sympa. Nous n'allons pas seulement imiter les actions, mais il nous faut aussi exprimer les mouvements du cœur et les affections de l'âme. Le public français viennent écouter et voir le spectacle déjà préparé. C'est, je dirais, le noyau dur de notre public. Et puis, il y a un public qui évolue, puisque les demandes se font de la part, par exemple, de communes avoisinantes pour que le festival vienne sur leur territoire. Et ça nous permet aussi de toucher de nouveaux publics. On vient par des supports autres que le concert lui-même présenter ce qu'est la musique, ce qu'est la danse, ce qu'est le théâtre. On essaye aussi d'ouvrir sur les jeunes publics avec des actions artistiques et des actions culturelles que l'on propose tout au long de l'année aux écoles de la région. Et ensuite, ils viennent au concert avec des clés. Et le principal, c'est ça en fait, c'est donner des clés aux gens qui ne connaissent pas notre univers. Les publics nouveaux, ceux qui ne connaissent pas du tout le baroque, des jeunes, beaucoup de lycéens ou d'étudiants, c'est quelque chose qui après, ils y reviennent. Les enfants adhèrent, ça marche vraiment très bien. Ils sont très surpris, pour la plupart, de voir que cette musique, elle est portée, enfin je veux dire les musiques anciennes sont portées par des très jeunes. Il y a quelques voix d'enfants solistes là, qui sont... C'est des voix incroyables et ça vous touche au plus profond. Faut pas brûler les yeux et écouter un peu toutes les cultures de musique qu'il peut y avoir. Ce sont nos fans. Hein. Faut plutôt venir et après on peut se faire son avis et critiquer si on aime pas. Moi j'ai 18 ans, je chante ça et puis voilà, après c'est vrai qu'on se rend compte que c'est une musique qui est magnifique. C'est une musique
exprime les passions. Il y a des moments joyeux, il y a des moments tristes. Toutes les nuances des passions. L'émotion, elle vient tout seul. Donc c'est une musique qui est très vivante, qui reste très vivante. C'est merveilleux. Je pense qu'une fois qu'on a écouté un concert comme ça, après, on y retourne forcément. Un public peu habitué à entendre ce genre de musique ne peut pas rester indifférent. Quand on voit les personnes qui ont l'air d'aimer, ça nous donne toujours quelque chose de plus. Mélanger à la fois bien sûr les arts, hein, musique, théâtre et danse, mais aussi les différentes traditions, les traditions extra-européennes. Angleterre, aussi tchèque, aussi bohème et Italie. Italie, Espagne. Et puis une confrontation des musiques aussi très différentes. Fandango, bourrée, sarabande, alors les danses typiques pour cette époque-là. Ça nous permet aussi comme ça de diversifier les propositions, d'avoir des propositions de musique sacrée dans les lieux qui leur correspondent en église. C'est des lieux qui sont chargés justement du temps. Ces pierres forcément sont imprégnées des sons qu'elles ont pu entendre au cours des siècles et ça c'est très porteur. Si on veut se donner 2 secondes pour y rester assis simplement, puis juste imaginer les gens qui sont passés là. Autour des colonnes on entend voilà, les sons des fantômes qui sont encore là. Il peut y avoir des petites étincelles qui se passent dans la tête pour soi. Puis, si ça fait plaisir aux personnes, c'est le plus important. Faire venir des gens à la fois confirmés, mais aussi donner sa chance à des ensembles émergents. Permettre à de jeunes ensembles de se produire devant un public. Jordi Savall, Jarouski par exemple, qui sont aujourd'hui devenus grands. C'est un moteur d'action, c'est une synergie qui doit s'opérer. Et c'est toujours un bonheur de venir ici à Pontoise. J'aime beaucoup aussi la dramaturgie des festivals parce qu'il n'y a pas seulement des concerts, beaucoup plus. C'est un des festivals qui essaye de ne pas rechercher seulement le snobisme ou d'attirer seulement une certaine classe de population, mais c'est quand même assez accessible ici. C'est de permettre, je pense, à plus de personnes de venir voir des choses un peu étranges ou hors normes. Aussi d'attirer du monde de plus loin. Et pour une période donnée courte, ça permet ça, je crois, vraiment. Pour en profiter, oui.